Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'Info Immo en partenariat avec l'Observatoire de l'immobilier réunionnais et le portail immodesîles.fr. L'IMO est là. Cette séquence va être consacrée à l'analyse de notre indice mensuel des marchés, exclusivité de l'Observatoire, auquel vous pouvez accéder en vous rendant donc sur notre portail immodesîles.fr en cliquant sur la rubrique Nos outils, indice mensuel des marchés immobiliers de la Réunion, qui analyse l'évolution donc du mois de juin dernier. Donc information extrêmement récente, quasiment en temps réel avec la réalité des transactions. Voilà ce qui s'est passé au mois de juin. Alors un bref rappel, très bref rappel du fonctionnement de cet outil. On mesure l'évolution des quatre principales composantes du marché. L'offre de biens, à l'opposé du spectre, la demande de biens, et au centre, le volume des ventes, donc la résultante entre la rencontre de l'offre et de la demande, et les délais de vente, très importants en termes de fluidité du marché. Nous avons créé cet indice en 2018 sur la base d'un indice de référence 100. Les chiffres que vous voyez sous chacune de ces composantes indiquent l'évolution donc de chacune d'entre elles par rapport à cet indice de référence. On commence par l'offre de biens. Vous allez tout de suite comprendre, on est dans le rouge vif, on est à l'indice 63, sur la base donc d'un indice 100 en 2018. Donc on a beaucoup moins d'offres de biens disponibles à La Réunion, de biens anciens. Le neuf est exclu de cette analyse. L'histogramme, la perspective historique vous indique bien qu'on était à l'indice 100 en juin 2018. On a commencé par augmenter. Alors, c'est la seule période où l'offre a augmenté à La Réunion, hein. Ça a duré jusqu'au mois d'octobre 2018. Puis après, on a baissé jusqu'à atteindre un plus bas en août 2022, fin de la bulle immobilière, indice 46. Moins que 2 fois moins d'offres que 4 ans plus tôt. La fin de la bulle a permis à l'offre de biens de remonter gentiment, mais longuement. Il faut se dire, ça a été quelque chose de durable. On a atteint un plus haut relatif à 70, donc grosso modo 2 tiers de l'offre de 2018. Et depuis ce plus haut relatif d'août 2024, eh ben, on est redescendu et là, on est depuis janvier 2025. On évolue entre au plus bas 61, au plus haut 65. Et les derniers mois, on est à 63. Et le mois de juin, on est à 63. Voilà. Donc en fait, tout cela pour vous dire que l'offre à La Réunion demeure nettement insuffisante, qu'on est sur un niveau de marnage, pour employer un terme breton, un niveau de marnage qui est bas, mais qui reste constant. Il n'y a pas de hausse, il n'y a pas de baisse. Voilà, en d'autres termes, on serait un peu dans la morne pleine. Et cette offre insuffisante, en fait, c'est un réel handicap pour la fluidité du marché. L'acquéreur, déjà, doit mener une démarche qui n'est pas confortable. Il n'a pas de choix important de biens. Et compte tenu des budgets en jeu, en fait, ça crée du stress. Voilà, donc, bon, c'est pas nouveau, mais c'est une mauvaise nouvelle qui perdure. Voilà pour l'offre. La demande de biens, à droite, on est également dans le rouge. On est à 86. Là, il y a plus de choses à dire. Ça évolue régulièrement. Donc voilà la perspective historique. Alors, premier point, 86-86, on est exactement au même niveau que le mois de mai. C'est pas courant, mais c'est déjà arrivé, et c'est arrivé exactement l'année dernière à la même période. Donc, mai-juin 86-86, mai-juin 2025, 75-75. Donc, c'est remarquable hein, comme coïncidence, mais les mois de mai-juin 2025 et 2026, en fait, ont été absolument identiques l'un par rapport à l'autre. Mais cette année, en 2026, on a 10 points, enfin 9 exactement, 9 points de mieux que l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Petit 1, on est sous l'indice de référence, on est sous l'indice 100. Et si on se réfère à la perspective historique, en 2024, on est à 107. 2023, 132, toujours pour le mois de juin, hein. Puis 128 en 2022, 113 en 2019, 102 en 2018. Donc 113, 102 hors bulle immobilière. Ça veut dire qu'en fait, dans l'absolu, 86, c'est pas bon. C'est pas bon, on est sous l'indice de référence et ce n'est pas habituel pour un mois de juin.
Deuxième point, toutes les régions, cette fois-là, au mois de juin, chutent sous l'indice de référence, y compris le Sud. Le Sud, il perd 15 points. Il est à 96, il était à 111. Toutes les régions basculent sous l'indice de référence. Mais troisième point, eh bien, on est quasiment à 10 points de plus que l'année dernière. Ça veut dire que, et je le répète par rapport aux précédentes analyses des mois précédents, l'impact de la guerre au Moyen-Orient est nul. Il n'y a pas d'impact de la crise au Moyen-Orient sur la demande d'acquisition à La Réunion. Et c'est le troisième mois où le même constat peut être produit. Voilà pour la demande. Donc, mieux que l'année dernière, mais faible, ou l'inverse, faible dans l'absolu, mais mieux que l'année dernière, pour positiver. Le volume des ventes. Le volume des ventes, 147, là on rentre dans le vert. On rentre dans le vert, on est à plus 10 points. Plus 10 points par rapport au mois de mai. Donc là encore, si on se réfère aux années précédentes, 2025, juin 2025, 140. Donc on est mieux. On est mieux, donc là encore, pas d'impact de la guerre au Moyen-Orient sur le volume des ventes de l'immobilier ancien à La Réunion. Je n'ai pas d'explication, hein. Logiquement, il devrait y avoir un impact fort. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ni sur la demande, ni sur le volume des ventes. Donc 140, même mois en 2025, et ce même mois en 2024, nous étions à 152. Voilà. Eh bien, 147 cette année, on est exactement dans la moyenne des 2 années précédentes. Donc c'est un chiffre sur ces 3 années qui est correct, clairement correct. Maintenant, si on revient sur toutes les années précédentes, vous pourrez le faire de chez vous, hein, c'est un outil grand public, hein. On va passer la période de bulle qui est trop exceptionnelle, mais si on se réfère aux années pré-bulle immobilière, c'est-à-dire 2018-2019. 2018, on était en juin, c'est celui-là, à 177, donc bien au-dessus de nos 147. Et en 2019, nous étions à 4, 5, 6, 156. Voilà, donc bien au-dessus. Et bien donc, exactement comme pour la demande, ce chiffre est mieux que l'année dernière, s'inscrit vraiment dans la moyenne des 3 dernières années, mais est moins bien, voire nettement moins bien que les années précédant la bulle immobilière et bien sûr que des années de bulle immobilière. Donc voilà un peu les chiffres, hein. Donc on va dire c'est correct. C'est correct. En termes de... Ah oui, dernière précision. Dernière précision, et vous pourrez le faire chez vous. Hop là, voilà. Vous pouvez focaliser sur une région, une, deux, trois ou les quatre régions. Vous pouvez faire un focus. En fait, cette évolution de plus 10 points de l'offre, du volume des ventes, pardon, euh, il est dû uniquement aux performances de la région sud, dont le volume des ventes a très fortement augmenté au mois de juin. Toutes les autres régions, Est, Nord et Ouest, ont subi une chute du volume des ventes relativement importante au mois de juin. Voilà, le Sud sauve la mise de la moyenne insulaire. En termes de délai, on est vraiment là aussi dans le vert. On est 74, 73, un point de plus que le mois de mai, mais on poursuit vraiment sur la même logique. Depuis le début de l'année, le délai moyen de vente, mandat compromis, est de 20,31 semaines. 20,31, on gagne plus de 2 semaines, plus de 2 semaines par rapport au deuxième semestre 2025. Alors, 20 semaines, ça reste très long. Ça fait 4 mois pour signer un compromis de vente depuis le début de la commercialisation. Il faudra encore ajouter à peu près 4 mois pour signer l'acte authentique. Donc, 4 et 4, ça fait 8 mois, hein, pour du mandat à l'acte authentique en moyenne. Mais on est sur une progression favorable. On gagne 2 semaines. Et on est également en progression favorable sur la proportion de ventes négociées. Depuis le début de l'année, on est à 67,13%. C'est très haut, c'est 2 tiers des ventes qui ne se concluent pas au prix initial. Mais on gagne plus de 3 points, 3,3 points exactement, par rapport au deuxième semestre 2025, où on dépassait les 71. Et en fait, ces deux évolutions favorables, délai de vente et proportion de ventes négociées, sont tout à fait cohérentes. Et c'est un constat que je dresse depuis, c'est le troisième mois.
la guerre au Moyen-Orient n'a pas eu d'impact sur la demande, donc ni sur le volume de la demande, ni sur le volume des transactions qui suit. Mais elle a un impact sensible sur le comportement des vendeurs. Depuis 3 mois, nous remarquons à l'Observatoire que le nombre de biens mis en vente au prix du marché ou très près du prix du marché s'accroît très sensiblement. Ce qui a pour conséquence heureuse une baisse des délais, donc on gagne 2 semaines par rapport au deuxième semestre, et une baisse de la proportion de ventes négociées. Ça voudrait dire, ça c'est le constat factuel. Maintenant, l'interprétation, ça voudrait dire que les acquéreurs n'ont pas évolué par rapport, non pas, le comportement et la quantité des acquéreurs n'ont pas évolué suite à la guerre au Moyen-Orient, mais celui des vendeurs a été modifié assez sensiblement. Et je pense, à titre personnel, c'est mon interprétation, que les propriétaires vendeurs ont conscience que cette guerre au Moyen-Orient, notamment avec les incidences et conséquences sur le coût de l'énergie, et chacun sait que l'activité économique d'un pays est directement liée au coût de l'énergie, eh bien, ces propriétaires donc pensent que la vente d'un bien immobilier à La Réunion demain sera plus difficile qu'elle l'est aujourd'hui. Et pour vendre bien aujourd'hui, il faut vendre rapidement. Donc, beaucoup de propriétaires, en tout cas beaucoup plus qu'avant, décident dès la mise en vente de fixer un prix raisonnable. Et ils ont raison. Les délais baissent et la proportion de ventes négociées baisse également. Donc je parviens tout de suite à la conclusion habituelle. Chers amis propriétaires, vous avez un projet de cession d'un bien immobilier à La Réunion. Ne vous fiez pas au marché apparent, les petites annonces qui pullulent sur le web ou sur les réseaux sociaux. La plupart d'entre elles ne se terminent pas au prix affiché. Ne vous fiez pas à votre coût de revient. Il peut être inférieur ou supérieur à la valeur de votre bien à l'instant T, notamment en fonction de la localisation de ce bien-là. Fiez-vous aux biens effectivement vendus dans votre quartier avec des prestations similaires dans les semaines qui viennent de s'écouler. C'est une comparaison factuelle. Et pour faire cette comparaison factuelle, vous n'avez qu'une solution. Vous allez cliquer dans cette rubrique Nos agences partenaires. Elles sont plus d'une centaine à La Réunion, une agence sur deux à peu près. Ces agences ont accès à nos data, nos masses de données exclusives qui recensent toutes les ventes, qui ont été effectivement concrétisées par ces agences avec les photos de chaque bien vendu, leur descriptif, le prix de départ souhaité par le vendeur, le prix final qu'il a obtenu et le délai pour passer de l'un à l'autre. Et là, vous pourrez avoir toutes les informations pour vous positionner avec exactitude, que votre bien soit situé à Sainte-Marie, à La Montagne, à La Saline, au Bernica, à Saint-Joseph, au Tampon. Vous aurez une vue exhaustive de tous les biens similaires, c'est très important, similaires, vendus, effectivement vendus, hein, pas mis en vente, vendus, dans votre quartier au cours des semaines précédentes. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, vous n'avez plus qu'une chose à faire. Vous cliquez sur nos agences partenaires, vous décrochez votre téléphone et vous menez votre projet dans les meilleures conditions. À bientôt le mois prochain.